Alléluia. Notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute gloire pour ces heures que tu nous accordes et pour ta visitation en ces temps de la fin. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu conduis à son achèvement. Il te plaît, Seigneur, de nous associer à cette œuvre. Nous prions ce matin afin que la portion de ce matin soit digeste, que nous puissions bien digérer le repas de ce matin. Donne-nous, Seigneur, de manière à ce que nous la comprenions. Seigneur, transmets-nous ce message dans des mots, dans des expressions que nous pouvons comprendre. Élève notre intelligence pour aller jusqu'à toi. Nous remettons ce moment en tes mains. Conduis et atteins ton but. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est toi. Amen. 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 Depuis hier, donc, nous avons commencé. Le Seigneur a commencé à nous nourrir. Et hier matin, nous avons parlé du voyage de Dieu, le voyage d'Abraham avec Dieu, qui était de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, pour aller que Dieu va lui montrer. Amen. L'après-midi, nous avions donc parlé de marcher par l'esprit. En fait, comment marcher pour arriver à ce lieu où le Seigneur veut. Et après cela, nous avons compris par le Seigneur que quand de tels messages nous viennent, il y a des pas qu'il faut poser pour que ces messages s'enracinent et que ces messages produisent. Et si tu ne poses pas les pas, le message reste stérile. Et ce matin, nous allons continuer. Mais on va continuer et on va parler d'un petit sujet. Et nous allons l'aborder très brièvement. Nous allons parler de la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance, qui est ce voyage que nous faisons de Our en Chaldée. En Chaldée, où la ville où Abraham est né, aller à Canaan. Donc, la nouvelle naissance, c'est cela. Nous allons aussi parler de comme la vie de la nouvelle naissance. Ou la vie de la nouvelle création. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, nous allons juste parler de la nouvelle création. Tu es heureux. Toi qui as connu Jésus-Christ, tu es heureux. Mais ce matin, on va s'expliquer pour comprendre pourquoi tu es heureux. Pourquoi tu dois être heureux. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Vous savez, à notre séminaire passé à Yamsokro, Dieu dit qu'il nous a donné 5 ans. Mais 5 ans pour faire quoi? 5 ans pour arriver quelque part. Il est donc important qu'on sache où on va. Parce qu'après les 5 ans, Dieu va faire un bilan. Il veut qu'on soit arrivé là où il veut qu'on arrive. Alléluia. 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 Amen.
Il y a eu une petite histoire. On peut l'anto, il y a les villages qui sont allés jouer contre notre village. Et pendant qu'ils partaient, à l'entrée du village, vous savez qu'au village, qu'on va jouer au ballon. Les vrais managers là. C'est les vieux qui nous accompagnent là. À l'entrée du village, tout le monde est bloqué. Les vieux sont devant. Les vieux sont devant. Mais tout le monde est bloqué. Personne ne peut avancer. Et puis il y a un jeune homme qui vient. Il dit mais avançons. Et puis il y a un vieux qui lui dit c'est à cause de œufs là. Le petit disait œufs là, ça c'est œufs. Et puis il a pris. Il a cassé. Le vieux a dit bon, on peut continuer. Ils ont continué. Mais le même soir, le jeune est mort. Œuf qui était là, c'était pas œuf. C'est autre chose. Je vais vous dire que dans la tradition, tout ce qui se fait véhicule une puissance. Donc on ne pose pas les pas n'importe comment. Et on ne fait pas n'importe quoi. Ça c'est la loi de la spiritualité. Quand l'atmosphère devient spirituelle, on ne fait pas n'importe quoi. Je veux le dire autrement. C'est l'église qui s'est réunie ici. Et tout ce que nous faisons est spirituel. Même quand nous chantons, c'est spirituel. Même quand nous dansons, ce sont des pas spirituels. Si on danse pour réjouir les gens, on est en train de danser n'importe comment. Si on crie, parce que notre corps est content, on est en train de faire n'importe quoi. Et où nous sommes en train de rentrer, l'endroit où nous sommes en train de rentrer, c'est un endroit où l'amour de Dieu et la sévérité de Dieu se rencontrent. Soyons donc très prudents. Quand nous nous rencontrons pour Dieu, tous les pas que nous posons, comprenons que ce sont des pas spirituels. Il n'y a pas de pas profanes. Ne faisons rien pour satisfaire la chair. Et nous allons revenir dessus. Mais pour ce matin, on va lire notre premier passage. Dans Jean chapitre 6. Jean 3. Je vais faire l'effort d'être très. Je dois finir au plus tard 11h. Donc j'ai 47 minutes. Je pense que Dieu va nous aider. Donc Jean chapitre 3. Verset 6. Mais aide un micro. Tu n'as pas de micro. Bon, je vais lire. Jean chapitre 6, chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ce verset que nous allons essayer d'expliquer ce matin. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Pour expliquer, nous allons faire un long détour. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 15. Verset 40. Il dit, il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes
Autre celui des corps terrestres. La Bible dit, il y a deux créations. Ou bien, prenons, il y a deux hommes qui existent. Il dit, il y a le céleste et il y a le terrestre. Il y a le corps céleste et il y a le corps terrestre. Ou il y a le corps que Dieu a pris la poussière pour faire. Et il y a un corps qui existe, mais qui n'est pas de la poussière. Amen. Amen. On va aller doucement. Non, je veux déjà que vous reteniez qu'il y a deux corps. Il y a un corps terrestre et puis il y a un corps céleste. Dans le livre de Romains, chapitre 9, verset 21, il est dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile? Pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Et je complète avec 2 Corinthiens 4, 7. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Dans 1 Corinthiens 15, on a dit il y a un corps céleste et un corps terrestre. Dans 2 Corinthiens 4, il dit qu'il y a un homme qui fabrique les pots. Il fait des vases. Pardon. Il dit, pardon, 2 Corinthiens 4, 7, il dit, ce corps que nous portons, c'est un vase. Donc, le corps terrestre est un vase terrestre. Le corps céleste est un vase céleste. Amen. Amen. Maintenant, il dit c'est le même potier, c'est-à-dire le même créateur là, qui a créé les deux vases. Est-ce qu'on m'écoute? Pour le moment, c'est difficile de suivre juste. Arriver quelque part, tu vas se mettre ensemble et puis vous allez commencer à voir. Mais comprenez que Dieu a créé deux corps. Il y a un corps qui est fait à partir de la poussière. Et ce corps-là, c'est ce que nous sommes actuellement. Il a créé notre corps qui est un corps céleste. Amen. Amen. Alors, retournons dans Romains chapitre 9. À partir du verset 22. Il dit, et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère, il fait connaître sa puissance. A supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Dans la version d'Arby, il dit formé pour la destruction. Le verset 23 dit, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire, envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire.
Maintenant, il y a un son. C'est quoi à deux? C'est quoi que c'est bon qui est au bon point? Écoutez bien. Quoi, tout au second? J'ai dit qu'il y a deux corps qui existent. Pour y plaît. Et ces deux corps sont deux vases. Pour plaît, votre corps plaît. Il y a un corps terrestre. Pour les que c'est baka. Et puis il y a un corps céleste. Pour les que dame baka. Il y a un vase terrestre. Avec que c'est baka, et il y a un vase céleste. Avec que dame baka. Il y a un vase d'usage vil. Avec que gofre ka. Et il y a un vase d'usage d'honneur. Et d'accord, bon, le cas. Mais écoutez, il dit entre les deux vases là, il y a un vase qui est un vase de colère. Il a été créé par Dieu. Mais il a été créé pour être détruit. Et il y a un vase qui est un vase de miséricorde. Il a été créé. Mais il a été créé pour la gloire. Toi, tu es quel vase? Il y a un vase qui est créé pour être détruit. C'est-à-dire que Dieu, quand lui le créait, ce vase-là, il ne peut jamais arriver à la gloire. Il est créé et il va être détruit. Et il y a un autre vase qui a été créé pour la gloire. Et cet autre vase-là, il va arriver à la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Tape ta poitrine. Et puis il dit, je suis le vase d'honneur. Je suis le vase qui a été créé pour la gloire. Je suis le vase qui a été créé pour la gloire. Alléluia. Amen. Que ta foi te conduise à la gloire. Que ta foi te conduise à la gloire. Que ta foi te conduise à la gloire. Alléluia. Alléluia. On va aller doucement. Amen. Donc Dieu a créé deux corps. Il y a un corps qui va être détruit. Et il y a un corps qui va être glorifié. Je vais déjà vous dire, le corps terrestre, c'est-à-dire ce corps que j'ai, il est créé pour être détruit. Et pourquoi? Pourquoi? Lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 42 ou verset 44. Il dit, aussi en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semi-corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Alléluia. Alléluia. Le corps animal, comment tu traduis? Quoi animal? Non,
Non, comment tu traduis? Il faut traduire en français. En français, ça dit corps animal, ça dit. Voilà, corps animal, c'est comme ça. Hein? Un corps attribué aux animaux. Aux animaux. D'accord, ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu ouvre notre esprit. Amen. Que Dieu nous donne de comprendre. Frère, ce dont nous sommes en train de parler est le fondement de notre foi en Christ. Si nous avons pu comprendre ce que nous sommes en train de comprendre, et si nous avons vraiment compris, frère, notre vie va changer. Si nous avons compris, rien ne va plus nous manquer. Si nous avons compris, rien ne va plus nous limiter. Il dit, il y a deux corps. Il y a un corps terrestre. Il y a un corps céleste. Maintenant, il dit chacun de ces deux corps-là a des caractéristiques, il y a des éléments qui sont propres à lui. Quand on dit mouton, par exemple, il n'y a pas de viande. Le jour où on dit mouton mange viande, tu vas t'étonner. Non, le corps terrestre a ses caractéristiques. Et le corps céleste a ses caractéristiques. Non, il y a des éléments qui sont propres à chacun des corps. Il dit le corps terrestre, il est corruptible. Le corps terrestre, il est méprisable. Le corps terrestre, il est infirme. Le corps terrestre, il est animal. Et il dit, le corps céleste, il est incorruptible. Le corps céleste, il est glorieux. Le corps céleste, il est plein de force. Le corps céleste, il est spirituel. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le corps terrestre, il dit il est corruptible. Ça veut dire quoi? Être corruptible. Être corruptible, ça veut dire ça commence et puis ça finit. Ça a une fin. Ça veut dire ça s'use. Ça veut dire c'est quatre. Ça veut dire ça veut dire ça grandit. Après encore, ça dégrandit. Ça veut dire que toi et moi, qui sommes nés de notre maman, nous sommes nés avec un corps terrestre. Et c'est pour ça qu'on a été bébé, qu'on a grandi et qu'on est devenu ce qu'on est. Et puis après, si Jésus tarde encore, on va encore devenir bébé. On va mourir. Ça, c'est le caractère corruptible. Il n'y a pas un homme qui existe sur lequel le pouvoir de la corruption ne peut pas agir. Qui que tu sois, tu vas croître, tu vas grandir, et puis après tu vas tomber. C'est le processus de notre homme terrestre.
Il dit, un peu, le corps terrestre, c'est bon. Il est méprisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme qui est né de femme et puis de l'homme là, il ne peut pas aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Ce corps ne peut pas aimer Dieu. Ce corps là, il est ennemi de Dieu. C'est-à-dire, lui, il aime ce que Dieu ne veut pas. Frère, je suis en train de nous dire que tout ce que le corps aime, tout ce qui est nécessaire à ce corps, ne plaît pas à Dieu. Les désirs de notre corps sont ennemis de Dieu. Je vais le dire autrement. Tout ce que notre corps désire, c'est pour notre propre destruction. Je vais vous dire quelque chose. Même la nourriture qu'on mange est pour notre propre destruction. On se comprend? On se comprend? Le sexe auquel les gens se donnent, et puis à cause de ça, tu peux écouter quelqu'un là. C'est pas pour ton bien. C'est pour ta propre destruction. Il n'y a rien qui soit de ce corps-là et qui soit pour notre bonheur. Ça n'existe pas. Le corps terrestre, il est méprisable. Mais pendant un temps, Dieu l'a couvert de grâce. Et à cause de la grâce de Dieu, ça nous semble utile. Mais Dieu va nous aider. Pourquoi on soit illégaux au-dessus du corps terrestre? Le corps terrestre encore, il est infime. Ça veut dire qu'il est limité. Si tu dis je vais aller à Yamoussoukro, je vais prendre un véhicule pour partir à Yamoussoukro. C'est mes limites. Pendant que je suis ici seulement. C'est mes limites. Alléluia. Alléluia. Ce corps-là, il nous limite. Ce corps nous limite. Est-ce que vous savez que la science a atteint un niveau aujourd'hui à l'école là? Il y a un niveau de science qui dit ceci. Entre nous, je suis où actuellement? Je suis où? Je suis à Biancouma, non? Mais la science dit je ne suis pas à Biancouma. Mais c'est Biancouma qui est à moi. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'est pas dit Dieu, hein? Il dit la science à l'école où Bible. Je vais vous dire une chose. L'école où vous partez là, c'est de la spiritualité qu'on vous enseigne. Quelqu'un qui aime l'école fort, il va finir par devenir mystique. S'il aime vraiment Dieu, l'école va ouvrir ses portes. S'il aime Dieu, si c'est un chrétien qui aime Dieu et qui va à l'école, l'école va lui ouvrir les portes. Et puis il va rentrer dans la divinité. S'il n'aime pas Dieu, l'école va lui ouvrir les portes. Et puis il va rentrer dans les démons. Et c'est pour ça que quelquefois vous allez remarquer des gens vont à l'école trop et puis deviennent grands. Il devient ennemi de Dieu. Pourquoi?
parce qu'il rencontre des esprits. Il commence à agir sur lui. Je comme ça, mais la science il dit. L'école même. L'école dit. Moi je ne suis pas Biancouma. Mais Biancouma est en moi. Et puis parce qu'ils disent. Ils disent que l'essence humaine là, c'est ça qui limite l'homme. Parce qu'ils disent que l'homme lui-même là, partout en même temps. C'est-à-dire quand je suis ici, je suis à Yopougon, je suis dans tout Côte d'Ivoire. Mais quand je suis conscient, ma conscience me limite. Le corps terrestre a des limites. Il dit le corps terrestre, il est animal. Quand on dit il est animal, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ce que son corps là lui dit là. C'est ça qu'il fait. Il vit comme les animaux. C'est que ses yeux voient. C'est que sa bouche touche. C'est que son corps touche. C'est que ses oreilles entendent. C'est ça qui conduit sa vie. Comme quelqu'un qui vit à partir de son regard. Quand les gens parlent bien de toi, tu es content. Quand les gens parlent mal de toi, tu es fâché. Donc ceux qui parlent bien de toi là, c'est à eux que tu t'attaches. Ceux qui parlent mal de toi, tu t'éloignes d'eux. Tu vis par la chair. Et comme ça là, tu n'es pas atteint. Écoutez-moi bien. Le corps terrestre, c'est normal. Mais le corps céleste, alléluia, ce corps céleste, il est incorruptible. Ça veut dire quoi? Il n'est pas bébé pour grandir. Il ne grandit pas. Il est mature. Il est accompli. Et il ne change pas. C'est ça le corps spirituel. Il dit tu vieillis. Mais lui il ne change pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller un peu rapidement. Il est glorieux. Ça veut dire ce corps-là. Tout ce qu'il fait, c'est Dieu. Ce corps n'est attiré que par Dieu. Alléluia. Amen. Il est plein de force. Sa vie n'est pas limitée. Et il est spirituel. Ça veut dire qu'il vit par la foi. Amen. Amen. Il dit il y a un corps terrestre et il y a un corps spirituel. On veut expliquer la nouvelle naissance. Mais je pose ces bases là. Si tu n'as pas compris ces bases, tu peux jamais comprendre la nouvelle naissance. Parce que quelqu'un dit, oui, quand on vit correctement, on peut payer à Dieu, qu'on est né de nouveau. Et pour ces personnes, c'est quelqu'un qui n'a plus de défauts qui est né de nouveau. C'est pas une bonne compréhension. C'est pas une bonne compréhension. Un bébé qui naît le même jour ne court pas. Il est important. Quand tu dis tu es enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Et ça implique quoi? Et c'est pour ça que nous faisons tout ce détour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc dans le passage de Jean chapitre 3, verset 6. C'est Jésus qui parlait de la nouvelle naissance à Nicodème. Mais il se trouve que Nicodème comprend même pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance.
Or, c'est le commencement de la vie avec Dieu. Bon, mais nous, ça se comprend. À son temps, là, la même naissance, on ne la connaissait même pas. Ah, c'est une doctrine que Jésus lui-même a introduite. Avant Jésus, on n'enseignait pas. C'est Jésus qui a introduit la doctrine de la nouvelle naissance. Une parenthèse. Hein. Bon. Mais Jésus lui-même n'est pas né de nouveau. Maintenant, lui, il enseigne la nouvelle naissance. Qu'est-ce que Jésus était donc en train de dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a dit à Adam et Ève de se multiplier et de peupler toute la terre. Je m'excuse. Beaucoup d'hommes de Dieu. Donc je m'excuse. Je ne vais pas engager des polémiques. Je veux juste que vous me l'accordiez. Et puis à la suite on pourra se comprendre. C'est ce que je vais dire, que je veux que vous m'accordiez ça. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Adam et Ève ne devaient pas se multiplier par le sexe. Dieu n'a jamais prévu la sexualité dans son projet. Non. C'est le péché d'Adam et Ève qui a introduit la multiplication par le sexe. Et puis après ça, il y a des foyers qui se divisent, il y a des gens qui se tuent, il y a des gens qui font pas là. Que Dieu nous aide à comprendre la voix de Dieu, afin que nous puissions nous élever au-dessus de certaines choses. Donc, Adam ayant échoué, Adam s'est multiplié par le sexe. Au début de la création, le moyen que Dieu avait prévu pour que l'homme se multiplie, c'est ce que Dieu est venu nous révéler par la naissance de Jésus-Christ. Comprenons que toute la vie de Jésus-Christ est la restauration de la vérité de Dieu. De sa naissance jusqu'à la pratique de la vie qu'il a eue, jusqu'à la glorification, il est venu révéler ce que Dieu voulait. Donc la façon dont Jésus est né, c'est comme ça qu'on devait naître normalement. Ça veut dire quoi? Adam allait proclamer la parole. Et puis Ève allait tomber physiquement enceinte. Et puis Ève allait enfanter physiquement. Mais sans rapport. Adam n'allait pas user de son sexe. La première fois Jésus est né là. C'est qu'on enfante. Et l'enfant qui allait naître de cette façon, cet enfant allait naître de la parole. Il allait naître de la parole dans un corps. Écoutez-moi bien. Alors, on va lire un passage rapidement et puis Romains 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 13 à 14. Il dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments.
Bopa sale me la bonaiba, me la mena zuglo bokaba. Goua a womu. Gouna kwa club kwa bopa mena. Et goûte bopa de papa a blakana wona. I aswa dali baba bomi madame. O wa wona. Wo dodo. Goua ka ba yo bopa blakalo. Goûte ka be adelo yo pas son pa do kwa. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Alléluia. Quand gouna baba bopa do. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Il dit, le ventre là. Quand Dieu créait le ventre, que Dieu savait qu'on allait manger. Et si on mange, c'est qu'on mange là. Il doit avoir un endroit où ça descend. Dieu a créé le ventre. Amen. Et il dit Dieu a créé la nourriture. Parce que Dieu a pourvu quelque chose pour recevoir la nourriture. Et il dit l'un à cause de l'autre. Le ventre existe pour la nourriture. Et la nourriture existe pour le ventre. Est-ce qu'on te comprend? Il dit c'est de la même manière. Le corps là, le corps terrestre là, il est créé pour tabernacler le corps céleste. Le corps terrestre est créé pour recevoir le corps céleste. On est en train de dire que le corps et Dieu, j'ai envie de dire, sont dépendants l'un de l'autre. Vous voyez quand Dieu est le Dieu d'Israël. Quand Israël était en Égypte, Dieu était avec eux. Mais quand Dieu a trouvé Moïse, et que Dieu s'est incarné en Moïse, et que Dieu est venu se montrer par Moïse à Israël, Israël a dit, on a un Dieu. C'est Moïse qui a fait connaître Dieu à Israël. Quand il n'y a pas le corps pour faire connaître Dieu, Dieu n'est rien. Mais c'est quand il trouve un corps qui divine, ou bien qu'il est révélé comme celui qui est. Alléluia. Est-ce que j'allais y aller dans le Jean-Marie Jean-Marie il y a qu'un pécage dans le mana. Les gars, je ne vais pas 14 ans au Bema. J'attends que dans le quai, moi, blé. Ça va bien. Le cas de Berk est au bon. Mais toi, on va faire. Alléluia. Amen. Donc le corps terrestre existe pour habiter le corps céleste. Le corps céleste qui est la parole. Donc je disais que Adam, au début, il allait parler. Et puis elle voulait te mettre enceinte. Et elle
allait enfanter. Frère, c'est pas une histoire. C'est la vérité. Est-ce que vous m'écoutez? Quand je dis Ève, Adam allait parler, et Ève allait tomber enceinte. C'est pas une histoire. C'est notre vie. La Bible dit, Dieu lui, il ne fait rien sans la parole. Même la procréation là, c'est pas la parole. On s'écoute. On s'écoute. Mais pour qu'Adam soit capable de ça, Adam devait atteindre un certain niveau. Frère, je vous dis, quand Dieu a créé Adam, Adam était un homme très élevé. Aucun de nous n'a encore atteint le niveau où Adam était. Mais quand Dieu a créé Adam là, on l'a pas encore tout à fait. On est en train de courir avec ça. On est en train de récupérer tout. Et c'est dans cet état qu'Adam devait se multiplier. Ayant échoué, au lieu de donner naissance à des hommes qui sont nés de la parole, il donne naissance à des hommes qui sont nés de la chair. Et comme on est né du sexe, nous sommes des animaux. Nous sommes des âmes mortes. Mais pour être un homme selon Dieu, il faut qu'on soit une âme vivante. Et pour être une âme vivante, il faut recevoir Dieu. Il faut recevoir Christ. Quand tu reçois Christ, tu deviens une âme vivante. Maintenant écoutez-moi bien. Donc Jésus vient. Et lui il naît par la parole. C'est-à-dire il naît selon le programme de Dieu. Et quand Jésus est né, Jésus a marché selon Dieu. Et Jésus s'est totalement accompli. Jésus a été glorifié. Alléluia. Amen. Jésus a été glorifié. Jésus est le Christ glorifié aujourd'hui. Amen. 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 Voici ce que ça veut dire. Lisons dans 1 Corinthiens. Chapitre 15. Je vais lire le verset 6. 1 Corinthiens 15, verset 6. Il dit ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. « 500 frères à la fois. » Ça veut dire que Jésus il s'est montré à 500 personnes en même temps dans tous les endroits. Jésus glorifié là. Il était capable maintenant de se multiplier. Pour devenir 1 million de Jésus. Pour devenir 10 milliards de Jésus. Amen. Amen. Mais c'est le même Jésus.
Écoutez-moi bien. Je dis, Jésus est devenu 1000 Jésus. Jésus est devenu 1 million de Jésus. Jésus est devenu 1 milliard de Jésus. Mais c'est le même Jésus. Écoutez-moi, écoutez-moi. Le même Jésus, bon, il est même plus grand que le Jésus qui, dans la Bible, a fait des miracles, guérissait la malade là. Il est plus grand que lui. Le Jésus glorifié, il est plus grand que le Jésus qui a ressuscité Lazare. Le Jésus glorifié, il est plus grand que le Jésus qui a enlevé l'argent dans la bouche d'un poisson. Le Jésus glorifié, il est plus grand que Jésus qui a marché sur l'eau. Alléluia. Mais c'est ce Jésus glorifié là qui s'est multiplié. Est-ce que tu écoutes? Et ce Jésus glorifié, c'est l'homme spirituel. C'est le corps céleste. Et ce corps-là, il est incorruptible. Ça dit, il ne grandit, il ne se développe pas. Il est déjà mature. C'est ce Jésus. C'est ce Jésus-là. Quand tu as cru en Dieu, c'est ce Jésus qui est venu habiter en toi. Quand tu as cru en Dieu, la nouvelle naissance là, c'est ce Jésus glorifié là. Le Christ glorifié là. C'est ce Christ qui vient habiter en toi. C'est pourquoi la Bible dit, si on est en Christ, on est une nouvelle création. C'est ce tête là qui vient habiter en toi. Le Dieu qui habite en toi, c'est le Christ glorifié. Alléluia. 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 Je vais terminer maintenant. Je vais vers la fin, je vais terminer. Je vais poser une question à 4 personnes. Je veux une personne ici. Une personne ici. Une personne là. Il ne va pas venir rapidement. Une personne. Ici une personne. Venez. Ici, viens. Viens. Voilà, viens. Et puis ici, quelqu'un va venir. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais poser une question. Comment t'appelles? Mireille. Mais pourquoi ton cœur va comme ça? On n'est pas bac. Nous on en tout cas. Le Dieu qui est en toi et le Dieu qui est en moi. Lequel de Dieu est plus grand? Moi, je crois que mon Dieu, moi, est grand. Peut-être. Il est plus grand que pour moi. C'est lui qui est grand. C'est moi qui est grand. C'est bon, c'est moi qui est grand. Le Dieu qui est en toi et le Dieu qui est en Jésus. C'est le même Dieu. Toi et Jésus. Jésus, j'adore moi. Tu n'as pas parlé de Dieu ce matin. C'est fait qui te manque. Oui, entre toi et puis Jésus, c'est lequel? C'est le même Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus, Jésus qui a rien. C'est
C'est le même Dieu que nous adorons. C'est le Dieu qui a créé Jésus qui nous a créés. Non, non, il ne peut pas de création. Il ne peut pas dire qui t'a créé. Oui, mais il ne peut pas dire qui t'a créé. Dit Dieu habite en toi, non? Et Dieu habite en Jésus. Le Dieu qui habite en Jésus. Le Dieu qui habite en toi. C'est Dieu. C'est le même Dieu. Maintenant, Jésus là, il a marché sur l'eau. Toi, tu peux marcher sur l'eau. C'est le même Dieu, mais c'est pas la même création. Jésus, lui, il a été créé autrement. Alléluia. Est-ce que le Dieu qui est en Jésus puis le Dieu qui est en toi là, c'est le même Dieu? Jésus qui a l'œil et toi. Abata si yita, blue. Donne-nous deux quoi, blue d'or. C'est même Dieu. Toi, tu veux marcher sur l'eau comme Jésus. Comment t'as si yita? Tu peux ressusciter les morts. Comment me vous gagner d'aller? Puisque Cabrieto. Bon, par sa parole qu'il a dit. Non, je ne parle pas comme ça. J'ai dit, est-ce que toi tu peux ressusciter les morts? Tu as dit oui ou non? Eh, à moi, me vous gagner, il va à moi. Par la foi, il peut ressusciter. Il faut laisser faire par la foi. Est-ce que tu vois qu'il peut ressusciter les morts? C'est la question qu'il pose. Il faut laisser par la foi. Tu es marié? Oui. Tu as des enfants? Oui. Tu es au village? Oui, je suis au village. Tu as un champ? Oui, j'ai un champ. Tu n'as pas à l'école? Oui, oui. Tu prends quelle classe? Les enfants de 3e, 4e et les primaires. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi après quoi maka. Vous avez tous bien répondu. Ce que je voulais faire juste. C'était pour réveiller notre foi nous-mêmes. Le Dieu qui était en Jésus, c'est le même Dieu qui est en nous. Attendez. Le Dieu qui était en Jésus, c'est le même Dieu qui est en nous. Et ce dont Jésus était capable à cause du Dieu qui était en lui. Je vais lire ce verset et puis c'est ça que je vais terminer. Jean 10. Jean 10. Jean Gordo. Après le verset 28 au verset 29. Parce que Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de mes mains. De mon Père. Jésus dit ce que j'ai reçu de mon Père là. Je suis certain que personne ne peut me l'enlever. Et puis il nous dit, est-ce que vous savez pourquoi je suis certain? Il dit parce que le Père qui me les a donnés, il est plus grand que tous. Et personne ne peut les enlever de la main de mon Père. Si personne ne peut les enlever de la main de mon Père, personne ne peut les enlever de mes mains. Donc Jésus est en train de nous dire qu'il a une certaine manière de croire en Dieu. Et la différence que Jésus et nous, qui se trouve entre nous et Jésus, c'est la façon de croire la parole. Nous avons le même pouvoir
voir tout ce que Jésus a accompli avant sa glorification là. Nous sommes capables de le faire. Il n'y a rien que Jésus a fait que nous sommes capables de faire. Pendant 5 ans, il va faire une œuvre. Alléluia. Alléluia. Pendant 5 ans, je vais nous introduire quelque part. Je vais briser le mur. Le monde surnaturel. Dieu va nous donner d'avoir accès continuellement au monde surnaturel. Frère, nous ne sommes pas des hommes. 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 Dieu est en train de se révéler. Dieu est en train de se révéler. Tu es né de nouveau. Tu as reçu le divin qui habite ce corps. Laisse ce corps. Ce corps-là, il va mourir. Ce corps-là, il n'aime pas. Ne te fie pas au corps. Ne regarde plus le corps. Regarde ta foi s'exprime. Alléluia. 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 Nous allons après continuer. Et nous allons parler de la vie de cette nouvelle création. Parce que il nous faut rentrer quelque part. Et il y a un secret qui nous met quelque part. Il y a une loi qui nous conduit dans ce secret. Frère, nous allons avoir des expériences. Nous allons avoir des expériences. Vous savez pourquoi? Non seulement des exemples que nous allons avoir là. Ce n'est pas un miracle. Miracle là. C'est le côté le plus petit. Guérison des malades. C'est le niveau le plus petit. On va le faire. Mais frère, on va rentrer quelque part. La Bible dit, quand Jésus a fini son moment de jeûne, les anges sont venus pour le servir. C'est pas une histoire. Ils sont venus. Ils sont venus. Ils sont venus. Avec Jésus. Vous allez voir qu'avec les apôtres, les anges descendaient. Et les anges venaient. Frère, on va entrer dans une vie surnaturelle. On va avoir une interaction avec le surnaturel. On va davantage prendre conscience de ce qu'on n'est pas des hommes. Notre vie n'est pas ordinaire. C'est le secret. Les anges vont te visiter. Ils vont te voir. Alléluia. Alléluia. Dans le secret. Dans le chèque. Frère, pour que tu puisses partir à l'enlèvement. Cette expérience-là, c'est par là. Ceux qui ne peuvent pas passer par cette expérience, ils ne vont pas être enlevés. C'est pas vrai. Parce que la Bible dit, pour que l'enlèvement se produise, premièrement, nos frères, Pierre, Paul, Jacques, Jean, tous ceux qui sont morts dans la victoire, il faut d'abord qu'ils ressuscitent les premiers. Mais quand ils vont ressusciter, cette terre. Et puis ils vont avoir une réaction avec nous. Ils vont avoir une relation avec nous. Mais il ne suis pas pour tous les hommes. Alléluia. Alléluia. Donc pour qu'il ressuscite pour toi, il faut que Dieu ouvre ton esprit. Il faut que Dieu t'élève dans une certaine dimension. Pour que tu puisses comprendre ailleurs. Frère, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Celui qui est né de l'esprit, il est esprit. Celui qui est né de l'esprit, il est esprit. Tu es né de l'esprit, tu es 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 esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Prions ensemble. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Prions ensemble.
Priez ensemble. Alléluia. Il y a nos frères Goganou. On prie tous ensemble et le frère Goganou qui va tenir par la main. Prions. Thank you.